Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous prends du coup un peu plus tard dans la journée, et comme vous l'avez pu le remarquer, du coup à la suite d'hier, enfin de la fin du vlog d'hier. Mais du coup ce matin on a été au foot etc avec Timéo et en fait on était complètement à la bourre pour changer. En ce moment c'est tous les temps. Franchement même à l'école on est tout en retard en ce moment. Autant ça n'est jamais arrivé avant mais alors en ce moment c'est quelque chose. Du coup forcément pas maquillée, enfin je devais me laver les cheveux ce matin, je les ai pas fait etc. C'est vrai que je vais en profiter d'aller me préparer maintenant. Bon j'ai fini de me laver. J'ai laissé mes cheveux comme ça, hein. On va aller dehors comme ça. Mais ouais il boucle un peu. Pas sûr que ça tienne hein, parce qu'en général dès qu'ils sèchent naturellement ils tiennent pas. On verra, bref, on va en profiter un petit peu avant qu'il fasse nuit, de sortir un petit peu parce que je vous ai pris dans la soirée du coup. Mais ça fait du bien de prendre un petit peu de temps là pour soi. Les petits ont déjà leurs chaussures etc. Donc je vais aller chercher moi ce qu'il me faut. Je vais me trouver une veste parce que je pense que ce serait quand même mieux une veste dehors vu le temps qu'il fait, mais on va voir. Le jeu en fait, maman n'avait pas compris, mais c'est le jeu des mémories, comme on fait à la maison. Ah oui. Faut le trouver le même. Toi Timéo. Genre il était où lui? Là. Bah faut pas le dire. T'as gagné. Très bien Léonore, tu peux les prendre. On va commencer par toi Léonore et tu vas me dire lesquels tu connais. La joie. La joie, très bien. La peur. Ouais. La colère. Mais moi, c'est La sérénité. La colère. La pleur. Tristesse. Tristesse. Un petit crève. Toi tu connais quoi Timéo? En colère. En joie. Là ça c'est la sérénité. La joie. En joie. C'est quoi ça? En peur. Ouais. Et lui c'est qui? Tristesse. Alors Lilou tu me l'as dit toi? La joie. Ça commence par quelle lettre la joie? J. Colère. La colère ça commence par quelle lettre? Le C. Ouais. Bon, pendant que les petits sont partis se préparer à dormir, je vous montre ce qu'on vient de finir de lire tous les livres. Je sais pas quelle heure il est, mais ça a dû prendre beaucoup de temps. Donc je sais que celui-ci on l'avait déjà eu l'an dernier. Donc je pense que Léonore avait dû l'emprunter. Non, Lilou avait déjà dû l'emprunter l'année dernière, donc c'est encore l'école des loisirs. Il était pas mal. Mais ça du coup c'est sur les émotions, donc là on avait encore... En fait ce qui est plutôt pas mal c'est qu'il y a un côté moral quand même où où ils se réconfortent en fait à la fin. Je sais pas comment expliquer mais genre ils se disputent et après en fait ils se sont réconciliés. Là pareil il se met en colère donc il y a le monstre de la colère mais après il l'enlève parce que justement le monstre de la colère il fait des bêtises. Donc c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est plutôt bien fait et clairement on est un peu dans le thème des émotions qu'il peut y avoir en tout cas nous à la maison avec les enfants en ce moment. Donc voilà. Et je sais que ça du coup ils l'avaient pas fait l'an dernier mais ils l'ont fait cette année. Et ça a un impact hyper utile pour les enfants, du moins moi en tout cas chez moi, au vu de la situation etc. Et de tout ça. Et je sais que c'est pareil pour la... Chut, allez dans votre lit si vous avez fini, j'arrive. Léonore, reprends tes doudous mon chat. Ah d'accord, bah, c'est gentil. Et je sais que justement ça sert pas mal parce que je sais que la psychologue de Lilou, parce qu'il doit des rendez-vous psy, elle a justement un jeu carrément de société comme ça. Et je ne connaissais pas, un jeu de société. Et du coup je trouve ça vraiment pas mal parce que du coup il y a un lien qui se fait entre l'école, du coup pour Lilou la psychologue également, mais également du coup avec la maison. Donc ça je trouve ça vraiment génial parce que du coup Léonore elle est capable de venir me voir encore tout à l'heure et me dire qu'elle était en colère. Du coup je trouve ça sympa. Je trouve que ça aide beaucoup en tout cas, donc si vos écoles elles font pas ça, n'hésitez pas à le faire vous-même avec vos enfants parce que bah moi je connaissais pas du tout. Et je trouve ça vraiment pas mal hein, pour les petits. Donc voilà on a tout lu. On les relira pas et de toute façon le sac à livres elle en avait déjà eu l'an dernier, alors pas du tout la même chose dedans hein, parce que du coup ils doivent changer, je sais pas s'ils changent tous les ans ou courant l'année, enfin je sais pas trop. En tout cas on avait déjà eu l'an dernier et j'avais trouvé ça génial mais en fait vous les gardez que 3-4 jours après vous les redonnez. Là on l'a eu du coup jeudi et on doit le redonner lundi en fait. Donc on va le redonner. Bon ici ça s'annonce une soirée, il n'y a pas la lumière là mince. Très compliqué. Je sais pas du tout, normalement si j'ai dû vous en parler depuis, bah si j'avais dû vous en parler. Quand Timou m'avait fait sa très grosse crise d'asthme, c'était quand? En septembre ou en octobre, je sais plus. Je sais plus c'est quand il m'a fait sa crise d'asthme où il a fini à l'hôpital. Je sais pas si vous en avez parlé sur le réseau. Mais en tout cas il y a eu une crise où il a fini à l'hôpital.
récemment, enfin il y a quelques semaines. Et il y a eu, donc ça sûr, j'étais plus sur YouTube à ce moment-là. Il y a quelques semaines, mais il y a pas longtemps, il y a une semaine, même pas une semaine, 2 semaines, un truc comme ça. Une crise où moi j'ai le... Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, l'appareil qui sert à mesurer la tension et les battements du cœur. Pas la tension, n'importe quoi, la saturation et les battements du cœur. Et du coup, jusqu'à maintenant, même quand j'essayais de m'en servir à Tim, c'est vrai qu'il était un peu petit, etc. Donc là, ça faisait des mois que je m'en étais pas servi. Puisque je savais plus ou moins détecter une crise d'asthme, mais je savais qu'il fallait qu'il ait une gêne quand il respire. Et la dernière fois, il avait pas forcément une gêne de ouf. Mais je sais pas, je le sentais vraiment différent d'habitude. Et quand j'ai pris sa saturation, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais je les avais partagés sur Insta. Parce que du coup, je n'étais pas forcément en vlog, mais j'étais sur Insta à ce moment-là. Puisque sur Insta, je suis jamais vraiment partie, ça pouvait arriver pendant 2-3 jours, même rien, mais en général, je suis toujours présente. Et en fait, il était descendu à... Alors, il me semble au début, il était à 93, une connerie dans le genre. Et le maximum qui était descendu, c'était à 86%. Donc forcément, j'ai flippé, vous vous doutez bien. J'ai fait quand même la ventoline, etc. Enfin voilà. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas une gêne à respirer. Il y a 2 semaines, du coup, vu que sa saturation l'avait baissé, moi j'ai flippé, mais en même temps, il n'avait pas une gêne quand il respirait, donc c'est très très bizarre. Du coup, j'appelle le SAMU parce que moi, la dernière fois, quand il était hospitalisé, on m'a dit, vous inquiétez pas, tant que la SAT elle est bonne, en fait, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc en soi, c'est vrai. J'avais pas forcément tilté à ce moment-là et c'est pas vraiment la chose auquel j'ai pensé quand je voyais que mon gamin n'arrivait pas à respirer. J'avais pas tilté. J'ai pas la zénitude ni la patience du coup de pompiers, de SAMU ou d'ailleurs d'urgentistes qui peuvent être à l'hôpital, puisque forcément vous c'est votre enfant, enfin c'est pas la même réaction que vous avez quoi. Donc du coup là cette fois-ci je me suis dit merde, même s'il a du mal à respirer, j'ai gâté sa saturation, etc. Et là vu que j'ai vu que sa saturation a baissé, du coup je me suis dit je vais appeler, parce que du coup il y a un truc qui est pas clair. Et quand j'appelle le SAMU, du coup j'ai eu un médecin, etc. après, et du coup cette fois on me sort non mais vous inquiétez pas, faut pas se baser que à ça. Du coup j'avoue que j'étais paumée, hein, parce que là je me suis dit, la fois d'avant on me dit faut se baser à ça, là on me sort faut pas se baser à ça, mais s'il a pas de gêne à respirer c'est pas grave. Par contre on m'a dit est-ce que vous avez des médicaments? Et c'est vrai que quand je suis sortie de l'hospitalisation de Timéo, il avait eu des comprimés de drépanosoline, connerie dans le genre, vous allez comprendre un truc de corticoïde ou de cortisone, je sais pas trop, mais en cachet là. Et du coup le monsieur me dit de lui en donner. J'ai donné ça à Tim et au bout de quelques minutes il a fini... quand je dis quelques minutes, j'ai pas trop fait gaffe parce que j'ai dû laisser au moins un bon quart d'heure, mais il se rendormait en fait, Tim. Donc j'avais laissé dormir, il dormait d'ailleurs là où je suis. Et du coup, ça a fini par passer. Mais j'avoue que j'ai passé une nuit à flipper de ouf. Et du coup, là, je l'ai entendu tousser tout à l'heure, donc je me suis dit, vas-y, je vais aller voir direct. Et pareil, sa SAT, elle était pas si haute que ça. Mais il dormait en fait. Il dormait, sa SAT était pas haute, et quand je l'ai réveillé, sa SAT est remontée, donc à voir. Je vais continuer de surveiller dans la nuit, mais. Ça c'est le genre de truc en fait qui me plombe la soirée parce que forcément je vais pas aller m'endormir si Timon n'arrive pas, enfin à une gêne. Mais en plus je l'ai senti, j'ai senti parce que ce matin il s'est levé, il a commencé à être enrhumé, je me suis dit ça c'est pas bon, ça Tim enrhumé, ça s'annonce à 90% une crise d'asthme quoi. Donc voilà, on y est. Parce qu'en général il fait même, enfin la première crise qu'il a fait, il a fini à l'hôpital, faut savoir que c'était sans signe annonçateur. Il était pas malade, il y avait rien. Il a été malade après justement. C'était très bizarre parce que j'avais même demandé à l'école, je me suis même dit c'est pas possible, enfin j'ai pas pu louper que mon enfant était malade et j'ai même demandé à l'école qui eux-mêmes m'ont confirmé qu'ils avaient rien vu quoi. Mais du coup voilà ça sent pas bon quoi. Donc à voir. Après je sais qu'à l'école tout ce qui était PAI et tout avait été mis en place, c'est bon c'était bouclé donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle. Du coup c'est beaucoup plus rassurant forcément si un jour il se passe quoi que ce soit. Sinon je viens de vous partager à l'instant sur Insta et c'est vrai que je n'en ai pas parlé non plus ici du coup dans le vlog d'hier donc je vous en profite aujourd'hui, enfin tout de suite là. Mais ce qui a fait aussi que j'étais absente mais que je vous ai pas forcément parlé. En fait j'étais hyper mitigée à l'idée d'en parler parce que je sais pas, j'ai cette manie, alors il y en a qui appellent ça porter l'œil, enfin appelez ça comme vous voulez, mais de partir du principe que quand je parle d'un truc, ça va forcément tout foirer. Je sais pas comment expliquer ça mais pour moi c'est forcément comme ça. Donc j'ai voulu vraiment attendre et en même temps je me dis là il n'y a pas de raison maintenant. Et surtout que même si maintenant ça doit arriver, tant pis. Enfin tant pis pour moi quoi, mais... je suis arrivée à un stade où il faut entre guillemets que j'en parle dans le sens où vous le savez de base je fais des vidéos très souvent etc. Que je me suis arrêtée pendant un petit moment, c'est je vais pas dire pas par choix ou autre mais tout un ensemble qui a fait que vous le savez j'ai repris du coup mes heures de permis etc. Ça je vous en parlais et en fait en parallèle du coup depuis la rentrée novembre j'ai trouvé du coup un travail dans une école. Et du coup je fais le temps du midi, donc c'est que le temps du midi. Donc effectivement ça fait même pas la quantité d'un mi-temps parce que c'est que les jours d'école et le midi. Mais pour ma part moi ça me fait plaisir dans le sens où ça me permet de sortir de chez moi. Ça me permet d'être utile, c'est bête hein, mais être utile c'est quand même important je trouve.
et du coup de faire autre chose. Moi c'est quelque chose qui me satisfait et qui me convient. Après bien évidemment si un jour le poste peut évoluer et que je puisse avoir plus d'heures ou même que je trouve ailleurs hein, mais avec plus d'heures voilà pourquoi pas. En tout cas pour cette année jusqu'à du coup fin juin, enfin du coup début juillet parce que l'école termine début juillet, ce sera comme ça donc ça c'est plutôt cool. À voir si j'essaie de me trouver un truc en plus ou pas. Ça je suis pas forcément sûre parce qu'après faut quand même tout gérer niveau organisation. Je suis pas sûre que ce soit forcément une bonne idée du coup. Et là c'est ce que je vous partageais sur Insta, vu que c'est dans une école, on m'a beaucoup rassurée parce que j'étais quand même assez stressée sur ce point là, de s'il se passe un problème avec mes enfants, je serai absente. Et du coup on m'a dit qu'il n'y avait pas de souci parce que voilà, je suis seule à m'en occuper, j'ai pas le choix, s'il y a un problème il n'y a que moi qui est là. Et potentiellement en plus quand il y a des hospitalisations pour Timéo, des trucs comme ça qui sont quand même assez importantes. Donc du coup bref, ça c'est ça qui est hyper rassurant, c'est que c'est toute une équipe, enfin voilà, tout le service, enfin tout le monde en fait qui est hyper compréhensif sur ça et c'est ça que je trouve quand même assez reconnaissable et assez sympa. Puisque forcément vous vous retrouvez pas dans... vous prendre des reproches etc comme j'ai pu le vivre avant donc c'est plutôt pas mal. Voilà, depuis le mois de novembre du coup, depuis début novembre du coup. Ce que je fais le midi donc forcément ça coupe facilement la journée puisque du coup le matin je suis à 100% avec les enfants, je les emmène à l'école, je rentre à la maison. N'oublions pas que je rentre qu'à 9h10 à pied donc voilà, et après je repars vers 11h30 donc ça me fait pas énormément de temps à la maison, je termine de faire ce que j'ai à faire. Je vous disais c'est un petit peu limite du coup niveau timing pour tout gérer en ce moment, surtout avec le calendrier de l'avant sous forme de concours qui arrive justement sur Insta comme je vous parlais, où du coup du 1er au 24 vous allez avoir des concours mais du coup ça me fait beaucoup d'organisation. Il y a des trucs que je pensais pouvoir publier bien avant que voilà, du coup voilà, ça s'est pas fait parce que du coup le travail s'est trouvé très rapidement. Et en fait ça s'est fait beaucoup plus vite que ce que j'avais imaginé ou même pensé, enfin voilà j'avais pas du tout pensé que ça se ferait comme ça. Donc forcément je m'étais pas forcément préparée à tout ça en amont et du coup ça me fait beaucoup plus de choses à gérer, mais moi ça me fait plaisir parce que j'adore être occupée, j'adore avoir plein de trucs à faire, de manière à pas avoir la tête qui réfléchit. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais du coup c'est un petit peu le cas en ce moment, c'est pour ça que de base à ce temps-là je vais dormir, mais parce que là il est déjà 22h je pense qu'il est 22h. Je vais juste attendre un petit peu voir si Tim va mieux. Je vais me prendre un petit chocolat, je vous ai dit, je pense que je regarderai une vidéo sur YouTube, d'ailleurs il va y avoir quelqu'un qui a sorti un truc là. Dans ce moment il n'y a pas grand chose j'ai l'impression. Et je vais essayer de trouver un petit truc à faire là vite fait, de manger, de boire un truc. Et je vais aller voir si le petit truc là il s'est endormi. Non mais j'espère, parce qu'en plus ce matin j'ai hésité à l'emmener au foot et du coup je vais regretter s'il se passe un truc, alors j'espère pas. Après je sais que foot ou pas foot ça peut arriver hein, mais bon. Bon, du coup c'est bon. Et je viens d'aller voir du coup Timéo. Et la différence elle est flagrante parce que donc là il est normal, hein, sa saturation est normale. Mais ses battements de cœur tout à l'heure quand je suis allée le voir, faut savoir qu'il était dans son lit depuis un moment. Hein, donc c'est pas genre je venais de le coucher, hein, il était dans son lit depuis au moins une bonne demi-heure. Et ses battements de cœur étaient à 150. Et là à l'instant ils sont à 80. Donc je pense qu'il y a tout qu'à jouer et que réellement tout à l'heure il y a eu un souci. Mais du coup tout est remonté, tout est en ordre, tout est normal. Donc voilà, je vais en profiter du coup d'aller dormir. Ça l'a un petit peu réveillé là que j'allais le voir, mais au moins je suis rassurée pour la nuit, je vais pouvoir moi-même dormir. Il est plus de 22h donc là je vais me préparer vite fait et c'est parti pour dormir, j'en peux plus. Ça a été une journée assez speed, mais en fait quand il y a le foot pareil, hein, là faut savoir que c'est pas des trucs que je vous ai forcément parlé, mais depuis du coup depuis septembre, je me suis fait un bouton là et comme d'hab je touche, ça fait une marque. Depuis septembre il y a tous les jours en fait quelque chose sauf le dimanche. Donc en fait notre seul vrai jour de repos c'est demain. Puisque du coup tous les jours d'école forcément on a école. Le mercredi il y a la piscine de Ilou. Et le samedi on a le foot de Timéo. Voilà. Donc du coup ils sont tout le temps occupés. Ce qui est d'ailleurs très très bien. Ça leur apporte vraiment que du positif. Et avant qu'on me passe la remarque, non Elana ne fait rien mais c'est par choix. C'est qu'Elana ne veut rien faire et il faut savoir que même si j'en parle pas sur les réseaux, il y a pas mal de petites choses personnelles que je dois régler pour les filles en fait. Pour Timéo non, mais bon. Timéo n'a pas forcément vécu tout ce que les filles ont vécu petites. Donc forcément il y a des traumatismes qui sont là pour les filles qui ne le sont pas du tout pour Timéo. Et donc des trucs à gérer pour les filles que j'ai pas à gérer pour Tim. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des trucs que malheureusement, des fois il y a des jours qui sont plus compliqués que d'autres, même si j'en parle pas. Et il y a des moments où c'est beaucoup plus dur en affaires que d'autres jours. Là c'est pour ça d'avoir maintenant les relais des psychologues, ça aide. C'est toujours ça de prix. Et en espérant que tout finisse par se régler parce que là, si je dois vous parler de mon ressenti à l'instant T,
j'ai l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Donc je vais vous laisser, je vais aller me reposer en espérant que demain soit une meilleure journée sur ce point-là, puisque si on enlève ce point-là, tout s'est très bien passé, hein, mais il y a toujours ce point-là qui est un petit peu compliqué. Et du coup, je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo.